Bonjour à tous, aujourd'hui je suis en compagnie de Cyril et Quentin du collectif 624. Ils vont nous parler d'une exposition qui s'appelle Circuit court et qui va se dérouler au Doc Vauban. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Alors Circuit court, qu'est-ce que c'est ? Alors, Circuit court, c'est une exposition organisée par un collectif d'artistes, c'est-à-dire principalement 5 artistes havrais, qui, pour certains, vivent toujours au Havre et pour d'autres en sont partis, mais qui ont cette particularité à la fois d'y être nés, de s'y être formés. Et ces artistes ont souhaité se réunir dans une exposition qui allait rendre hommage à leur ville, la ville du Havre, et à travers une problématique contemporaine qui est celle, je dirais, de l'écologie, et à travers des œuvres qui fonctionnent sur la notion de réemploi. Exactement, la notion de réutilisation du matériel, principalement pour le coup pour cette expo, c'est le bois qui se transforme en papier et qui différentes variations. Et voilà, on va tous travailler autour d'un matériau bien spécifique qui est le bois, le papier. Cyril, vous êtes le commissaire de l'exposition et Quentin, vous êtes en fait un artiste. Donc on aura l'occasion de vous retrouver pour des profils. Prochainement sur Westrack, on fera des petits profils de chaque artiste. Donc comme on l'a dit, c'est une exposition d'art urbain contemporain. L'idée, c'est vraiment l'impact environnemental et la consommation de masse. Pourquoi vous avez décidé de parler de ce thème ? Alors pourquoi ? Parce que je dirais que c'est une problématique tout à fait contemporaine, hein, et on voit bien que aujourd'hui, on peut pas passer à côté de cette problématique, et les artistes sont vraiment traversés par ça, comme peut-être plus encore que je dirais le reste de la population. Donc c'est eux qui qui ont choisi d'avoir ce rôle d'alerte, et le lieu dans lequel on est très emblématique, puisque les Docs Vauban, c'est à la fois, ce fut, je dirais, un lieu de stockage avec des silos à grains, des lieux pour containers, etc. Donc, qui stockaient de la marchandise. Et aujourd'hui, à l'inverse, c'est un lieu de consommation, puisque c'est un grand centre commercial dans lequel on va consommer tous ces produits qui, si on voulait faire un circuit encore plus court, je dirais, enfin, un résumé en tout cas, viennent d'arriver au port du Havre. C'est-à-dire que dans cette ville du Havre, qui est le premier port portuaire, le premier port, de containers, de marchandises de France, donc qui va, je dirais, déverser tous ces produits sur le territoire. Eh bien, on a une ville et un centre commercial dans lequel, je veux dire, qui cristallise un petit peu aussi toute cette société de consommation. Donc, l'idée, c'était de parler de ça, et c'est vrai que dans l'histoire en tout cas de l'art du XXe siècle, à plusieurs reprises, les artistes se sont emparés de cette question, de la société de consommation, et aujourd'hui, la question est d'autant plus urgente. Donc, c'est la raison pour laquelle on a aussi appelé cette exposition Circuit court, qui va parler comme ça de ce trajet de la matière qu'a expliqué Quentin, qui va du bois jusqu'au papier, le papier imprimé, le papier qui devient affiche, qui est récupéré, etc. Mais j'ai pas grand chose à rajouter parce que je pense que tu as extrêmement bien expliqué l'exposition et le concept de l'exposition, mais c'est vraiment le circuit court dans le sens où on va essayer d'utiliser uniquement des matériaux de récupération et des matériaux de récupération qu'on va récupérer forcément au Havre ou aux alentours dans la région. Actuellement, vous commencez votre résidence puisqu'en fait, vous allez créer ces œuvres maintenant, c'est ça ? On va tout commencer dès maintenant, dès aujourd'hui. On est tous arrivés au Havre, on s'est tous installés, pour ceux qui habitent pas du Havre comme moi, par exemple. Et voilà, on va commencer dès le début. Donc c'est une vraie résidence. On est tous ici pendant 1 mois et demi, sachant que l'ouverture, ça sera le 18 juin. Donc on a jusqu'au 18 juin pour créer tout de A à Z. Et vous serez dans ce que vous appelez le grenier du Doc Vauban. Qu'est-ce que c'est le grenier ? Eh bien, c'est le grenier des Docs. Alors, faut pas l'imaginer comme un grenier de maison vraiment petit, parce que pour le coup, là, c'est immense. Je crois que ça fait 1200 mètres carrés. Et très haut de plafond. On a pu faire les mesures, c'est exactement 9,25 mètres cet après-midi. Donc, c'est quand même énorme. D'où le circuit court. On va même essayer d'aller voir direct. Enfin, on a déjà... On verra avec les boutiques, mais l'idée, c'est de récupérer des palettes, des papiers, des différents matériaux qu'on pourra nous-mêmes réutiliser sur nos différentes installations. Et ce sera une exposition, j'allais dire, très, très homogène, très immersive, et puisque les artistes vont vraiment travailler de concert. À la fois, il y aura pour chacun son univers qui sera bien développé, mais aussi, ils vont travailler de concert de façon à mêler aussi leurs univers pour passer d'un univers d'artiste à un autre. Donc des grands
grandes installations dans lesquelles on pourra pénétrer, dans lesquelles il y aura une ambiance sonore qui va être faite. D'ailleurs, on peut le nommer notre musicien. Eric, voilà, qui a fait aussi déjà le son des vidéos, de la vidéo, du teaser, et voilà. Et comment dire, voilà. Et à la fois, donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est des artistes. Quand on dit urbain contemporain, c'est que certains ont l'étiquette urbaine parce que ils travaillent beaucoup dans la rue aussi. Quand l'un d'entre eux, en revanche, a plutôt cette étiquette contemporain. Et nous, ce qu'on veut, c'est un peu casser tout cela pour dire qu'au fond, ce sont d'abord et avant tout des artistes qui se connaissent depuis un certain temps déjà, qui sont pas tout à fait tous de la même génération, mais enfin. On n'est pas forcément de la même génération, mais en tout cas, la vraie chose qui nous lie entre nous, c'est Le Havre et la région havraise. Donc certains travaillent la photo, d'autres la vidéo, d'autres vraiment la peinture. Peintres, sculpteurs, installateurs, c'est vraiment un peu toutes les techniques, j'allais dire, contemporaines, puisque ça va aller jusqu'à des projections qui seront faites aussi à l'intérieur de cette exposition, et avec une réflexion qui va aller, parce que dans ce circuit court, je dirais qu'on interroge aussi la question de l'image, de la présence de l'humain dans cette matière, donc qui va apparaître dans des affiches, etc., jusque dans le numérique. Donc il y a aussi la matière numérique, donc hyper contemporaine, qui est convoquée dans cette exposition par les artistes. C'est vraiment un mélange des techniques et des générations aussi. Et c'est essayer avec chacun des techniques complètement différentes, et l'idée c'est de faire un circuit comme le nom de l'expo l'explique aussi, un circuit entre nous tous et réellement créer un lien entre chacun d'entre nous, même si nos travaux sont pas forcément identiques, même différents. Moi, je travaille la photographie, principalement en noir et blanc. Je suis photographe plasticien, donc j'interviens dans la rue sous forme de fresques. Je fais des tableaux, toujours, je récupère des matériaux, je travaille beaucoup le papier, mais aussi le verre, le bois, donc c'est vraiment le côté plasticien. Et donc qu'on découvrira aussi sous forme, que ce soit moi ou les autres, il faut aussi reprendre l'idée que ça serait quand même des installations assez monumentales ou pas, il y aura vraiment de tout. Est-ce que c'est une exposition payante ? Alors l'exposition est totalement gratuite, bien évidemment, c'est tout le principe. Ça va être ouvert 4 jours par semaine, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Mais voilà, ce qu'on voudrait, c'est vraiment inciter le public, je dirais la clientèle des docks, du centre commercial, en premier lieu, et puis des quartiers environnants, et puis bien évidemment, deuxième cercle, du Havre et de sa région, et de France entière, n'ayons pas peur, à venir dans cette exposition. Mais évidemment, elle est gratuite. Et donc il y a à la fois des groupes qu'on va aussi sensibiliser à la venue, et puis bien évidemment ce grand public qui on l'espère, après avoir fait ses courses, va monter au centre commercial pour voir un petit peu. C'est pas du tout une expo d'art contemporain qui se veut pointue. Au contraire, c'est en cela que l'art urbain, justement, auquel déjà les Havrais sont habitués, parce que dans les artistes, vous avez les deux frères Rature et Scarot qui ont fait des œuvres à droite à gauche dans la ville, et notamment au Jardin suspendu. Donc voilà, il y a des artistes qui sont déjà bien connus du public havrais, et d'autres qui sont connus plus sur la scène nationale, l'un n'en pêchant pas l'autre. Voilà. Et puis on va aussi faire des petits clins d'œil à la ville, parce qu'alors on n'a pas expliqué, mais 624, pourquoi ? Parce que 624, c'est 624 cm, soit 6,24 m, qui est donc la distance entre de la surface portante, on va dire, entre deux piliers de béton d'Auguste Perret. Parce que c'est vrai que cette exposition, c'est aussi un hommage à la ville donc reconstruite par Auguste Perret, qui est comme une sorte de figure tutélaire un petit peu, d'où le nom du collectif. Et puis aussi, on va faire des liens avec le patrimoine artistique de la ville, au-delà d'architectural, des œuvres qui sont au cœur de la ville, installées par un été au Havre, par exemple. Vous avez aussi récolté des fonds pour justement permettre la réalisation de cette exposition. Comment est-ce que ça s'est déroulé ? J'ai envie de dire très bien. C'est prolongé parce qu'on a atteint notre objectif, qui était de 10 000 €. Et dans la foulée, du coup, KissKissBankBank, qui est la plateforme, nous a proposé de prolonger de 15 jours pour ne pas ralentir cette marche en avant. Donc ça donne un côté participatif, je dirais, à cette exposition. Et c'est vrai que les gens qui donnent s'engagent en fait et adhèrent à ce projet. Donc pour nous, c'est pas que de l'argent, c'est aussi symboliquement comme ça une participation, un accompagnement et un entraînement.
Et aussi de remercier tous les gens qui ont participé au Kiss Kiss, parce que ça permet aussi de rendre cette exposition gratuite. Pas que ça, mais ça aide aussi à la rendre gratuite, et c'est un peu le cœur du sujet. Si l'exposition était payante, on aurait perdu toute l'âme de notre intention, quoi. Oui, c'est-à-dire que c'est vrai que chaque artiste a sa communauté aussi, hein, j'allais dire, de followers, mais je dirais plus simplement d'amateurs, et qui vont faire le déplacement cet été au Havre pour les voir, et ça fait partie aussi de leur soutien. Et c'est intéressant parce que ça irrigue sur le territoire, et ça va faire ça va faire découvrir le Havre à beaucoup de gens qui ne seraient pas venus forcément, sinon, ou pas immédiatement. Donc voilà, c'est un rayonnement, je pense, qui est très important. C'est un effet un peu boomerang, c'est-à-dire que les artistes s'inspirent du Havre et le Havre leur rend bien, et donc c'est tout un échange en fait entre l'art, le patrimoine et les Havrais qui finalement sont très intéressés par ce projet. Donc on se retrouvera le 18 juin pour découvrir ça, et on aura l'occasion de pouvoir présenter chaque artiste et une œuvre. À très bientôt. Merci beaucoup.